Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies du mercredi 12 mai 2021. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, je vous invite à accueillir la lecture et l'adapter en fonction de votre situation, de vos circonstances. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, laissez ceux qui ne vous parlent pas. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. On démarre les amis avec l'oracle des licornes. 12 mai 2021. C'est un anniversaire important pour moi. Pas mon anniversaire, mais ouais. Des événements de vie marquants comme ça. Oracle des licornes, nous avons le flow. On vous invite à trouver un chemin plus facile, à vous détacher du résultat et de vos attentes. Relâchez la pression. Voyez, ici, il y a une invitation à vous observer, en fait, à voir sur quoi vous focalisez et sur quoi vous retenez votre attention et voir si ça devient obsessionnel ou si vous pouvez vous demander pourquoi vous avez cette exigence ou cette obsession ou cette obstination ou comme ça, d'où ça vient, et trouver un chemin plus facile. Une invitation à lâcher prise, quoi. Ah, la passion, bah voilà ce qui retient. Ouais, on vous invite à focaliser sur d'autres sphères de votre vie, faire des choses qui vous passionnent, qui vous stimulent, qui vous excitent, de retrouver du feu dans votre vie et d'augmenter votre énergie aussi. Donc ça peut être intéressant parce que là, vous avez un chaud-froid et vraiment un bel équilibre entre des moments où vous pouvez aussi accueillir de ne rien faire et avoir plaisir à ne rien faire, sans justement être en train de cogiter ou comme ça, mais juste accueillir que ben là vous faites rien et vous êtes bien, donc vous ne vous mettez pas la pression. Et des moments où vous avez besoin que ça bouge, où vous avez besoin de bouger votre corps, ou de sentir de la vie en vous et autour de vous. Donc intéressant, très intéressant. On poursuit avec un deuxième message d'oracle. Donc vous avez dans la barre de description, en déroulant la description de la vidéo, tous les noms des jeux que j'utilise ainsi que le timing pour accéder directement à vos jeux préférés. Alors, oracle histoire de sorcière. Voyons voir le message. Nous avons médite pour t'apaiser avec un 3 d'eau, 3 de coupe. C'est pareil, hein. Imaginez qu'on soit avec un as d'épée. 3 de coupe. Donc on vous invite à calmer, à laisser couler le flot et les pensées sans vous y attacher, sans ressasser en permanence comme ça. Et le 3 de coupe, c'est aussi l'invitation à sortir, voir du monde, fêter, être espiègle, vous voyez. Donc il y a ce chaud-froid aujourd'hui qui peut être intéressant. Allons voir du côté du tarot. Je vais décaler un petit peu. Alors, mercredi 12 mai. Ça y est, on arrive déjà quasiment à la mi-mai. Que le temps passe vite. Les beaux jours qui arrivent. Allons-y avec le tarot. On a le 9 de bâton et le 3 de coupe à nouveau rang. Ça fait 2 fois. 3 de coupe, 3 de coupe. Le 9 de bâton, on se protège. On est fatigué. On donne beaucoup d'efforts au travail. Parfois, on se fatigue beaucoup au travail. Donc, il y a une invitation en fin de journée à lâcher prise. Aller prendre l'apéro ou bien aller faire du sport, mais à vous entourer de personnes où vous avez plaisir à partager un moment, des discussions ou un moment, une activité ou comme ça, pour lâcher la pression. Lâcher la pression. Pour certains, vous mettez beaucoup d'énergie sur un nouveau projet, éventuellement un nouveau projet ou comme ça. Vous portez beaucoup sur les épaules, vous êtes un petit peu fatigué, donc on vous invite à relâcher la pression. Et c'est à nouveau cette idée de... Pour certains, vous allez voir du monde, vous allez voir des amis ou comme ça. Pour d'autres, vous allez être bien avec vous-même. Plaisir de vivre en solitaire, en célibataire, mais de manière épanouie.
en faisant des choses qui vous font plaisir. Donc il y a une vraie invitation à du lâcher prise à un moment donné dans votre journée et à être dans du calme, du plaisir, vous voyez. Nous avons le 4 de denier, le 9 de coupe et le valet d'épée. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux. Faites un vœu, fermez les yeux. Ne le dites à personne. Alors, en challenge, pardon. On a la reine de bâton, ouais. En force, le 3 de denier. Et en résultat, le diable. Ok. Il y a une tension ici à lâcher prise. Une tension que vous retenez. Une pression que vous pouvez vous mettre. Ça peut être au travail. Ça peut être une pression de réussite, de vouloir réussir professionnellement, de vouloir atteindre peut-être de la célébrité, une forme de notoriété, ou un statut financier, une capacité financière. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a le cas de Denis m'indique qu'il y a une difficulté à appréhender le changement. On s'accroche à ses acquis, on s'accroche à des schémas répétitifs, on s'accroche à quelque chose ici. Donc c'est intéressant, parce que la reine de bâton en challenge, ça va dénoter avec le diable un attachement à votre image, un attachement au résultat, un attachement au fait que vous donnez beaucoup, vous voulez être récompensé. Vous voyez? Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un stress, comme l'idée que vous manquez de créativité, que vous ne produisez pas assez, vous n'êtes pas assez créatif, vous n'êtes pas assez indépendant aussi. Il peut y avoir une question d'indépendance. La peur d'être indépendant ou justement la pression qu'on peut se mettre parfois à être travailleur indépendant. Ça peut être une solitude qui s'installe, qui vous dévore un petit peu. Je vois des obsessions. Hein. Je vois un côté avec le diable obsessionnel, comme je vous en parlais précédemment. Donc les premiers messages sont à revoir avec le flow pour lâcher prise. Ça peut être une situation ou un schéma en vous qui est toxique en fait. Vous savez que ça vous fait du mal. Et en force, vous pourriez vous faire aider. Vous pourriez être dans la communication, vous pourriez demander de l'aide. Et ça, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas si évident que ça. Vous voyez? Certains veulent faire les choses par eux-mêmes avec un 9 de coupe, veulent y arriver par eux-mêmes, ont beaucoup de difficultés avec le valet d'épée, à décrocher leur téléphone et demander un coup de pouce, parler, s'ouvrir, exprimer. Peut-être parce qu'on ne sait pas exprimer, on ne sait pas dire avec des mots ce qui se passe en nous, ou tout simplement parce que on est gêné. On est gêné à l'idée de montrer qu'il peut y avoir une faiblesse en nous, quelque chose, un dysfonctionnement, quelque chose qui nous empoisonne la vie. Et on veut donner l'image que tout va bien, hein, l'image qu'on est épanoui, que la vie nous réussit, que vous voyez. Et le 3 de denier, ça peut être en force, c'est la collaboration, c'est le travail en équipe, c'est le fait de trouver du soutien, c'est le fait de trouver des personnes expérimentées, c'est le fait de déléguer aussi. Donc vous avez le valet d'épée qui est là, hein, qui vous invite vraiment à communiquer. Et il y a pour certains d'entre vous une invitation à faire des recherches sur ce que vous aimez. Le 9 de coupe, c'est vraiment une carte de plaisir. C'est aussi une carte de célibataire épanoui. C'est une carte de stabilité émotionnelle, mais c'est le sentiment, ouais. Moi, je vois qu'il y a l'attachement à réussir par vous-même. Réussir par vous-même. Donc, on va les recouvrir. À combien je suis? 8 minutes. Ouais. Je vais recouvrir avec le petit Lenormand. Parce que là, il est assez facile le tirage. Juste le résultat, c'est de vous rendre compte que avec le diable, vous pouvez vous mettre énormément la pression. Ou vous attacher à une croyance qui est toxique pour vous. Non, je vais quand même en remettre une sur le diable avec le tarot. Après, je passe au petit Lenormand. 6 de coupe, c'est le passé. C'est un truc répétitif du passé, de l'enfance ou comme ça. Destructeur avec la tour. Ok. C'est possible de casser le schéma. Mais c'est en étant en conscience, en prenant conscience, en étant dans l'accueil
du calme, du flow, en vous remettant en question, en demandant de l'aide parfois, avec, ou en vous intéressant à des sujets psychologiques ou philosophiques ou comme ça, pour comprendre quelque chose ici. Allons-y avec le petit Lenormand. À la coupe, on a les cigognes et la faux. Alors là, ça peut être une interruption de projet. Ça peut être momentané, ça peut être définitif. Ça peut être un projet de mouvement, de déplacement, de déménagement. Ou ça peut être la prise de décision soudaine et rapide, d'un changement, d'un bouleversement, de prendre votre envol, de voler de vos propres ailes. C'est des nouvelles qui arrivent ici, pour certains inattendues. Les cigognes, ça me parle d'une heureuse nouvelle. Ça peut être l'annonce d'un bébé. Avec la faux, j'espère que c'est pas un problème médical lors d'une grossesse. On va voir. On va recouvrir. Sur le 4 de denier, ce que vous retenez, vous avez tout à apprendre ici de quelque chose que vous cachez, de quelque chose qui est inscrit profondément en vous, ou d'un attachement à 9 de coupe, étoile, magnifique. Magnifique. Ça peut être vos rêves que vous cachez. Dans ce cas-là, c'est plutôt pas mal. Le fait que vous travaillez à mettre en place un projet, un truc dont vous rêvez. Sur le valet d'épée, on a le consultant. Sur la reine de bâton, bah oui, on a le fouet, une énergie de feu. Sur le 3 de denier, on a le renard qui va nous parler de travail, de collaboration à nouveau. Et sur le diable et le 6 de coupe, nous avons l'amour. Ok. Intéressant. Ouais. Vous cachez ici, certains d'entre vous, il y a une situation cachée. Avec le livre, on parle de quelque chose à découvrir. Ça peut être une connaissance aussi sur vous-même. Acquérir une connaissance, un savoir. Vous pourriez avoir affaire à des monsieur et madame je sais tout ici, avec une reine de bâton et le fouet. Ou des personnes qui savent tellement ce qu'elles veulent. Voilà, j'ai des personnes exigeantes, qui peuvent être exigeantes ou paraître exigeantes. Quel est le besoin en fait derrière l'exigence? Quel est le besoin derrière cette tension ou cette passion aussi? C'est des gens très passionnés ici que je vois. Vous pourriez avoir des nouvelles ici d'un partenaire d'amour. Ça pourrait être quelqu'un qui poursuit sa route en fait, qui part, qui voyage. Vous pourriez recevoir des nouvelles comme ça, que par exemple une personne que vous portez dans le cœur a refait sa vie. Vous pourriez apprendre quelque chose ici. Ouais. Parce que comme j'ai le diable recouvert par l'amour et le passé et la carte du 6 de coupe, le diable ici va me parler d'une illusion sentimentale, va me parler d'un attachement, d'une obsession sentimentale. Et ça vous met en conflit, ça vous met en résistance, ça vous met dans le contrôle, ça vous met dans l'exigence, ça vous met dans quelque chose que vous retenez. Ok. Pourquoi de l'illusion? Parce qu'il y a un idéal, il y a un rêve ici, il y a vraiment... Après, ça arrive pour certains, des vraiment très très belles histoires d'amour. Ça arrive parfois. Donc vous pourriez apprendre ici soit qu'une personne que vous connaissez, à laquelle vous tenez, a refait sa vie, ou soit vous pourriez avoir des nouvelles. Là, je vois l'homme, mais ça peut être une femme parce que c'est du général. Qui a envie d'être conciliant ou conciliant, qui a envie de reprendre un dialogue, d'essayer de faire avancer une relation ici. Mais il y a beaucoup de prudence par rapport à ce qui s'est passé précédemment, des disputes, des conflits. Donc,
Je pense qu'il y a une recherche d'équilibre. On va recourir un petit peu encore. Ouais, vous pourriez apprendre que quelqu'un a refait sa vie ou que quelqu'un s'engage. Pour certains d'entre vous, vous êtes à la recherche d'un nouveau contrat, d'un nouvel engagement. Ça peut être professionnel. Là, ça peut être des démarches professionnelles. Ça pourrait être pas mal. Vous pourriez voir l'annonce d'une société que vous adorez, par exemple. Ça, je ne vais pas recourir, c'est vraiment le rêve. Il y a peut-être un truc d'exigence, de perfection. De vouloir être parfait, tout faire parfaitement. Bon, je vous vois avancer vers le bonheur et la réussite. Je vous vois positif, ou bien vous recevez une nouvelle qui vous met en joie. Ouais. Waouh. Ok. Il peut y avoir des nouvelles positives par rapport à une reprise de travail ici. Il peut y avoir une reprise de communication par rapport à des conflits, une excellente médiation, conciliation. On trouve un accord. On s'ouvre et on trouve un accord. On trouve un équilibre, on trouve une stabilité, on trouve des racines saines, on trouve une direction ici. Ça peut vraiment être quelque chose de collaboratif, un travail en équipe qui est très positif. Ça peut être une relation sentimentale, mais je vais recourir le cœur. Roulement de tambour. Sur le cœur. Non, c'est épanouissant. L'idée, le challenge, ça va être de lâcher, de ne pas être dans la rancœur, l'amertume, la vengeance, le regret, toutes ces énergies qu'on peut nourrir éternellement et d'aller de l'avant, ok, de laisser le passé et de repartir de là où vous en êtes. Avec ce que vous êtes aujourd'hui, avec ce que vous êtes devenu, avec ce que vous avez appris sur vous, comme ça, de votre situation. Il y a une belle ouverture au niveau du cœur. C'est quelque chose qui était bloqué, qui pourrait reprendre. Donc soit le travail, soit le cœur. Ça peut être une rencontre que vous faites soit via le web, soit lors d'un déplacement aussi, parce que avec la carte du vaisseau, ça peut être du mouvement, un déplacement, un entretien d'embauche qui vous demande de vous déplacer, ou un gig, comment on dit un gig, une prestation professionnelle, un rendez-vous professionnel, très enrichissant. Il peut y avoir comme ça du monde, il peut y avoir pas mal de monde. Ça peut être une prestation publique qui vous stresse ou comme ça. Pour moi, il y a quelque chose de très constructif et positif aujourd'hui. Je vais juste en recouvrir ça encore. Sur le 4, parce que c'est le 4 de denier, ou peut-être j'aurais dû recouvrir avec le tarot. Non, c'est positif. Ouais. Vous pourriez avoir une invitation assez sympathique, les amis, que ce soit pour un entretien d'embauche, que ce soit pour aller faire une prestation, que ce soit pour reprendre contact avec quelqu'un, c'est plaisir. C'est plaisir. Il y a un engagement à la clé, il y a la concrétisation de quelque chose à la clé, et il y a beaucoup de plaisir. Waouh, ça vous fait sortir, ça vous transforme votre état personnel. Waouh. Juste, je revois un projet qui a été avorté, peut-être dans l'immobilier, un déplacement, une mutation ou comme ça. Quand je dis qu'il a été avorté, c'est que ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais peut-être vous étiez parti sur une idée, sur des papiers que vous deviez signer, un engagement, un contrat, l'achat d'un bien immobilier ou comme ça. Si c'était pas celui-là, c'est que c'est pas grave.
Même si ça a créé du conflit ou comme ça, on me dit qu'il y a une autre solution, mais il faut dépasser, faut dépasser le truc, ok, vous avez perdu ce bien-là, mais c'est peut-être parce qu'il y a encore quelque chose de mieux qui arrive pour vous. On va aller voir avec les 77. Nous avons la clé. Bah voilà. Honnêtement, si c'était... J'ai un engagement à la clé. C'est simple, là. Aujourd'hui, c'est un engagement à la clé. Il y a un truc où on a une solution. Ça peut être des réconciliations, le fait de faire la paix, le fait de trouver un contrat, le fait de signer un contrat, le fait d'aller vers un engagement, vers une vérité aussi, vers un équilibre. C'est très constructif et positif. Hein. Ça va vous rendre heureux ou heureuse. Alors, bon, écoutez, vous avez un truc inattendu ici, qui va venir un petit peu vous secouer, vous sortir de votre... Waouh, nice, 9 de coupe, étoile et la protection. C'est super beau. Ouais, il y a quelqu'un qui s'ouvre. Il y a quelqu'un qui s'ouvre ou qui vous ouvre la voie. Vous recevez des nouvelles et ça ouvre une voie, ça ouvre une direction ici et c'est extrêmement positif. En challenge, c'est l'excitation là. Je vois beaucoup d'excitation. Vous avez envie de sauter en l'air dans tous les sens ou comme ça. Il y a un truc financièrement, ça va apporter de la stabilité ou ça va vous demander de travailler sur un dossier encore quelques semaines, quelques mois pour le finaliser, mais ça va être positif. Ça va être très positif. C'est bon, hein? C'est très très bon. Hein? C'est très très bon. Hein? Il y a quelqu'un qui vous tend la main. Là, il y a beaucoup d'affection et de tendresse dans votre environnement de vie. Il y a beaucoup de soutien. Il y a un truc qui est ultra protégé. C'est votre rêve. C'est la confiance en vous. C'est le fait que vous soyez guidé. C'est top. C'est vraiment... J'ai que des belles cartes. Avec la clé, construction, projet, la femme. Ouais. Vous sortez d'une toxicité ici, d'un truc que vous ne vouliez pas voir en vous, qui vous empoisonnait la vie en fait. Et ça peut vraiment être dans une relation. Hein. On parle d'une coupure, d'une distance momentanée. On est passé par tous les stades. Si c'est sentimental, on a craché son venin auprès de ses amis, on a fait un lynchage, on a dit « Ah, cette personne, ça va pas, elle porte un masque, elle est fausse, ceci, cela, et tout ça. » Et en fait, on voulait pas voir quelque chose en soi. Et il y a un déclic, en fait. Il y a un déclic qui permet de travailler sur soi et de trouver une solution ici. Et si c'est construction de vie, projet de vie, investissement de vie, on a la clé, ça avance. Si c'est professionnel, il y a quelque chose qui peut vous réjouir à fond, quoi. Ouais. Je vous vois reprendre une communication comme ça. Ok? Quelque chose que vous taisiez depuis des années, des décennies ou je ne sais quoi. Il y a un truc qui vous permet d'aller en profondeur en fait, de sortir quelque chose de vous en profondeur. C'est hyper libérateur, hyper bénéfique. Ok? Ouais. C'est en allant chercher ce truc-là que vous libérez une énergie, vous arrivez à évoluer et voir les choses d'une nouvelle manière. Et sortir d'une illusion pour créer la vie que vous avez envie de créer. J'ai quelqu'un qui a été très triste. Ok. Quelqu'un qui était très triste d'une distance avec vous, ou peut-être vous étiez très triste d'être en suspension de travail. C'est des personnes ici qui ne pouvaient pas travailler parce qu'elles ne pouvaient pas se déplacer. Des personnes qui ont été perturbées par les événements passés de confinement ou comme ça, qui avaient perdu une partie de leur équilibre de vie et qui retrouvent ça. Ça peut être vraiment quelqu'un qui vous recontacte après une distance, alors soit une distance physique, soit une distance, un arrêt momentané de communication comme ça, mais j'ai quelque chose qui arrive rapidement, d'un coup. Vous ne vous y attendez pas, il y a une main tendue, il y a une porte qui s'ouvre, hein. C'est vraiment... Je vais arrêter là.
Je vais arrêter là, je vais juste en mettre... je dis ça, mais... Ouais, 25, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. C'est des réunions, c'est une rencontre, c'est productif, hein, que ce soit professionnel ou sentimental ou comme ça. Il y a un vrai échange, une vraie communication. Ok, j'ai quelqu'un... Vous sortez de l'isolement ici, vous sortez du farniente, vous sortez de l'inactivité ou comme ça, il y a une reprise de quelque chose ici. J'ai l'homme, la femme, j'ai vraiment une histoire de couple ici où il y a eu des conflits, hein, il y a eu des conflits, des blocages et puis tout d'un coup, on est prêt à reprendre une discussion positive. Voilà, parfait. Je vais passer au sentimental, ce sera tout pour le général. Si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité, les amis. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Alors, allons-y avec l'oracle des miroirs pour le sentimental. Enfin, j'espère que ce sera aussi beau que le reste. J'ai l'impression que le calme revient, que le plaisir revient. On va voir. Alors, pour nos célibataires... Pour nos célibataires, vous avez la chance, vous avez la victoire, vous avez le verdict. Bon, plutôt positif. Challenge cadeau, force la femme et en résultat la réunion. Donc déjà, les célibataires, on me dit que vous êtes pas mal focalisés sur le boulot, que vous avez des opportunités, que c'est plutôt prolifique pour vous. Ça me parle que vous pourriez faire une rencontre au travail, mais avoir un échange qui est très enrichissant. Vous avez peut-être un petit coup de cœur ou comme ça. Vous recevez une invitation. Le challenge, c'est de l'accepter, hein. Il y a des mains qui se tendent vers vous. J'ai quelqu'un qui vous observe, ou vous qui observez quelqu'un. J'ai l'impression d'un nouveau projet sur lequel vous réfléchissez et ça m'a l'air d'être... Certains se posent des questions, hein, ont envie de bouger. Hein. Ont envie de bouger. Il y en a... Je ne sais pas, certains vous recevez des invitations, ne serait-ce que des sorties avec des amis et... Vous ne voulez pas vous protéger, vous n'avez pas envie de sortir. Pourquoi? Vous êtes boosté ici. Hein. Vous avez des personnes qui vous contactent et qui vous disent allez, sors de chez toi ou comme ça. Et en fait, ça a l'effet inverse sur vous. Ça vous met mal à l'aise, vous culpabilisez de ne pas avoir envie en fait. Vous voyez, certaines personnes, il y a un manque d'envie d'expérimenter la vie, de retourner dans l'expérimentation de la vie. Vous pourriez vous sentir trahi par vos amis, mais parce qu'ils veulent bien faire, ils veulent vous booster, allez, sors, viens, ou comme ça, ou comment on dit, jouer les cupidons, hein. Jouer les entremetteurs. Il y a beaucoup de discussions autour de vous concernant votre situation sentimentale, ça vous met mal à l'aise. Ça vous met mal à l'aise, vous préférez focaliser sur d'autres aspects de votre vie. On vous fait le reproche de trop travailler, de trop ceci, de trop cela. Ouais. Pour moi, les célibataires, aujourd'hui, vous avez la chance de votre côté, mais ce sera à distance pour vous, ok? Ouais, il y a des blessures, il y a des choses que vous voulez éviter et focaliser sur autre chose. Vous n'êtes pas contre des discussions, des contacts ou comme ça, mais concrètement, votre réponse c'est par contre là je suis pas disponible, je suis focalisée sur un projet, c'est pas le moment pour moi ou comme ça. Ok. Vous avez des rencontres possibles, en tout cas des échanges possibles, mais vous êtes focalisé sur un autre aspect de votre vie aujourd'hui. Voilà pour les célibataires. Allons voir pour nos amis en couple.
pour les couples. En couple, vous avez les correspondances, la fatalité, le boomerang. En challenge, le cadeau renforce l'amour, la victoire. Ok. Des nouvelles inattendues. Des nouvelles inattendues qui viennent chambouler un couple et créer la force du couple en fait. Des personnes qui s'aiment, qui avancent bien ensemble. Il y a peut-être eu des reproches, ou il y a peut-être des reproches de tu offres plus ton temps au travail, tu offres plus ton temps aux amis ou comme ça. Avec la fatalité, je vois un petit conflit où il y a peut-être eu le reproche de négliger ou de délaisser un aspect de la relation. Mais comme il y a des communications, pour moi, s'il y a confrontation, c'est pour recoller les morceaux. C'est pour recoller les morceaux. Ça peut être un partenaire qui a eu besoin de souffler un petit peu, qui s'est senti envahi dans son espace ou comme ça. Il peut y avoir des retrouvailles. Enfin, des retrouvailles, vous voyez. Parce qu'en couple, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on habite ensemble ou comme ça. Vous voyez. Ouais, je sens qu'il y a eu besoin de prendre une forme de distance ou comme ça pour souffler un peu. Souffler un peu. Il peut y avoir une séparation momentanée. Non, moi j'ai une annonce de bonheur. Hein. J'ai un regain de dynamisme, un regain de vitalité pour un des partenaires qui a plaisir à contacter l'autre pour annoncer une forme de réussite, un retour à l'emploi, une augmentation, une bonne nouvelle. Ça peut être... ouais. Pour moi, on communique beaucoup. Hein. On se dit les choses, on retrouve la tranquillité dans le couple, l'amour surtout. Juste pourquoi le cadeau en challenge? Ouais. J'ai un des partenaires qui était embêté de sa situation professionnelle. Ok. Et qui a pris de la hauteur, beaucoup de recul pour comprendre une négligence dans le passé ou comme ça. Il y a un retour à l'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour et de joie ici. Et on se le dit, hein. Vraiment, c'est waouh, la tranquillité qui revient. C'est pour moi une forme de réconciliation dans des couples. Très, très belle évolution. Stabilité, rien à dire. Rien à dire. Super. Ensuite, on va aller voir les relations ambiguës. Relation ambiguë. Oh, mais le 12 mai, c'est aussi un autre anniversaire. C'est vrai, j'ai oublié ça. Pifly et Piwi, ils ont 2 ans. C'est leur anniversaire, le 12 mai. Au départ, c'est une date de famille qui n'est pas évidente pour nous. Et en fait, depuis 2 ans, j'ai ça. Qui transforme quelque chose de triste en quelque chose de chouette. Alors, relation ambiguë, séparation, voyage, cadeau. Challenge, miroir magnétique, force étranger. Résultat, fécondité. Alors, relation ambiguë. Il y a une distance et une séparation, c'est clair. Hein, il y a une relation qui est déchirée, interrompue. Le challenge, c'était le merveilleux. Miroir magnétique, c'était l'idéal, l'absolu. Ok. Le fait d'être dans une relation instable où on ne se sent pas stable dans la relation. Au point que
certains se sont dit, est-ce que je renonce ou est-ce que je lâche prise? Et il n'y a plus eu du renoncement ici. Peut-être parce qu'on ne s'est pas lâché prise. Mais il y a eu une situation qui est devenue trop pesante, trop instable, qui a séparé deux personnes ici. Okay, cette séparation permet de prendre de la hauteur, permet de prendre de la distance, permet de souffler, permet de voir les choses différemment. J'en vois certains qui observent une personne de loin. Et je vois quelqu'un qui garde beaucoup les choses au fond de lui ou au fond d'elle. Quelqu'un qui se protège énormément. Quelqu'un qui a peur de souffrir. Quelqu'un qui a peur d'être rejeté. Il y a un contact ici. La personne qui observe va contacter son autre pour faire un cadeau. Retour de communication ici. Ça peut être le retour d'une personne après un voyage. Ça peut être des retrouvailles à travers une invitation. Cadeau et joie. Ça fait plaisir. Bah dis donc, les couples ou les relations ambiguës, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt un bon jour, j'ai envie de vous dire. Quelqu'un vous tend la main ou vous tendez la main à quelqu'un pour reprendre des communications, mais ça m'a l'air très très positif. Ça peut vraiment être quelqu'un qui a envie d'aller vers un projet de vie avec vous, ou qui a envie d'investir avec vous, qui a envie d'avoir des enfants avec vous. Ouais, il y a réunion, enfants, travail, argent. Donc là, on est hyper concret. Hein. On se retrouve et on part sur... J'ai l'impression que, comme pour les couples, j'ai quelqu'un qui a été déstabilisé à cause du travail et d'un manque d'argent. Ça a dû stresser par rapport à pas être à la hauteur, pas pouvoir, vous voyez, répondre à vos envies ou vice-versa. Et ouais. J'ai une perte d'emploi ou un truc comme ça qui a déstabilisé une personne. Ou bien quelqu'un qui est parti pour le travail. Ou bien vous déménagez, ou je ne sais quoi. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, il y a de l'inattendu. Il y a de l'inattendu, il y a des communications, il y a un accord, voire un engagement. Hein. Voire un engagement. J'ai du bonheur qui revient. Il y a vraiment on a pris de la hauteur par rapport à des accusations et au sentiment de trahison, de culpabilité, ou comme ça, il aura fallu un certain temps, une certaine prise de hauteur et de distance pour faire évoluer une situation ici. Et ça aura pris du temps pour s'analyser, pour se comprendre, en revenir à soi et trouver sa voie, son chemin du bonheur, en fait. Ok ? Ouais, ben c'est toutes les peurs qui remontent, hein, donc après ça on en discute. J'ai l'impression que bon là quelqu'un va envie de prendre une direction avec vous ou vous avec quelqu'un et que ça m'a l'air assez réciproque. Okay. Pour moi vous avez une nouvelle très inattendue, un cadeau, une surprise qui va vous rendre très très heureux. Ça peut être, je vais pas vous cacher que ça peut être quelque chose de l'ordre, ouais. Soit c'est du travail, soit ça peut être une demande en fiançailles ou vraiment vous amener à un projet, vous en avez tellement envie. Et là, ça, c'est bon. Magnifique. C'est bien quand c'est positif comme ça. De l'amour, on aime. Hein. Waouh, ouais. Un vrai travail sur des schémas personnels, enfin, bon, qu'on a tous. Hein. Super. Nous concluons, les amis, avec les portes de l'intuition. Alors, toujours, hein, prenez les tirages avec, en prenant de la hauteur. Et bon, allez, concluons, les amis, avec les portes de l'intuition.
Nous avons la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Vous avez la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur et vous avez le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et le moment présent qui vous dit revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Pour moi, il y a quelque chose qui vient vraiment vous apporter une dynamique aujourd'hui, comme une renaissance, comme une clarté, comme une vérité, quelque chose qui se révèle. Ça peut être une reprise d'activité, une reprise de relation comme ça. Et là, on laisse le passé derrière, on revient au moment présent et on prend une direction pour aller vers quelque chose de lumineux et je vous le souhaite. Merci à tous de votre présence, écoute et fidélité. Merci infiniment de votre soutien, les amis. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos j'aime, vos témoignages, vos partages. Merci pour être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, je vous invite bien évidemment à rejoindre la Window Family, à cliquer sur le bouton s'abonner. Pensez également à activer la cloche et l'onglet toutes, ce qui vous permet d'être notifié personnellement lorsque je mets en ligne les vidéos et ce qui me permet également d'être visible sur YouTube. Donc merci les amis, je vous souhaite un excellent mercredi. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la Window. Ciao, ciao, bye bye.